Il y a quelqu'un? Et vous êtes où? Ah ben voilà, vous m'avez tellement manqué. Alors, aujourd'hui, je vous propose un renforcement de vos abdos, de vos pectoraux, de vos dorsaux, tout en douceur, mais avec efficacité. Prenez le temps de bien installer vos appuis dans le sol, d'ouvrir vos orteils, de relâcher vos genoux. Toujours le bassin bien relâché vers le sol. Faites des petits tours avec vos épaules en avant, en arrière, séparément, ensemble. En douceur, inclinez la tête sur le côté, en avant, puis en arrière sans casser. Cherchez toujours à mettre de l'espace au niveau de votre nuque. À présent, faites des demi-cercles en avant, toujours de gauche à droite, de droite à gauche, en allant chercher devant, jamais derrière. Faites-le avec douceur. Nous préparons simplement notre corps à passer à l'action. Donc toujours avec bienveillance, ne forcez pas. À l'inspire, je monte les bras et à l'expire, je repousse. J'inspire, je recentre et à l'expire, je repousse vers le haut, mais aussi vers le sol. Les genoux sont détendus, le bassin bien vers le bas. J'essaie de mettre toujours de l'espace au niveau de la taille et de ne jamais monter les épaules dans les oreilles. Suivez votre respiration. Vous n'êtes pas obligé d'être exactement en même temps que la vidéo ou que ma voix. N'hésitez pas à stopper, à reprendre, à faire à votre rythme. Sur une expiration, vous irez chercher sur le côté pour recentrer à l'inspire. Et à l'expire, vous ouvrez. Toujours genoux relâchés, bassin bien vers le bas. Toujours de l'espace au niveau de la taille, surtout quand vous vous inclinez. Ne tassez pas ce côté. À l'inspire, je recentre. Attention aux épaules. Et à l'expire, je vais chercher loin. Suivez votre rythme. Recentrez et sur une grande inspiration, ouvrez tout le haut du corps. Attention, ne cambrez pas. À l'expire, relâchez en avant juste le haut du corps. Inspire, ouvre. Expire, va chercher loin vers le haut. Inspire, ouvre à nouveau. Expire, juste le haut du corps. On est juste sous la ligne de la poitrine. Le bassin reste en place où que l'on soit. Grande inspiration, je monte. Et à l'expire, je vais chercher en avant, main posée au-dessus des genoux, genoux fléchis. Je tends à l'inspire, j'allonge mon dos, je pousse les fesses en arrière. Pour à l'expire, garder le dos plat, mais allongez toujours le dos. Sur une inspiration, je pousse les fesses en arrière, je dégage mes épaules. Et à l'expire, j'allonge toujours mon dos et j'en profite pour contracter le périnée sur mes expirations, au début de l'expire. Inspire, étire. Et à l'expire, relâche complètement jusqu'en bas, tout le corps, les épaules et la tête. Grande inspiration, déroule vers le haut. Et à l'expire, on laisse aller tout en bas, accroupi. Les talons peuvent se décoller du sol. À l'inspire, main sur les jambes, je repousse, j'allonge mon dos. Et à l'inspire, je vais chercher vers le haut. À nouveau, expire jusqu'en bas. Encore une fois, étire le dos, les fesses loin derrière et le bout du nez en avant. Enroule accroupi au sol, talons décollés, déroule jusqu'en haut. Terminez par des petits cercles d'épaules pour détendre toutes les tensions. Nous voici enfin prêts à démarrer. Donc toujours bien les pieds à plat dans le sol, largeur du bassin. Sur une inspiration, je vais sur le côté et à l'expire, je passe en chaise. À l'inspire, j'ouvre sur le côté et à l'expire, je monte demi-pointe, bien haut sur ma demi-pointe. Inspire côté, puis chaise. Tirez le coccyx loin vers l'arrière, n'enroulez surtout pas votre bassin. J'ouvre à l'inspire pour monter demi-pointe, à l'expire, épaule basse.
Et tant pis pour l'équilibre, le déséquilibre. Inspire, ouvre à nouveau une chaise en allongeant le dos, en maintenant le ventre vers l'intérieur. Puis, quand vous passerez en équilibre, eh bien, justement, essayez de maintenir. Inspire, ouvre, expire, en chaise, épaules basses. On garde la position et cette fois-ci, on va décoller un talon, puis l'autre en alternance, en gardant toujours les genoux fléchis, le bassin allongé et tirez votre coccyx vers l'arrière. Les épaules sont basses, le ventre maintenu vers l'intérieur et on continue. Inspire, va chercher côté et à l'expire, monte demi-pointe. Cette fois-ci, on essaie de maintenir l'équilibre et on va écraser les talons dans le sol. Les jambes sont tendues. Je tire toujours mon bassin, mon coccyx vers le sol. Attention, je mets de l'espace au niveau de la taille et mes omoplates tirées vers le milieu du dos. Inspire, ouvre, expire, chaise, dos bien allongé. Et à nouveau, allez, une petite trentaine de passages en demi-pointe, un petit peu comme si on était sur notre vélo et que l'on pédalait en danseuse. J'allonge mon dos, toujours, et je n'oublie pas de respirer. Et j'essaie de rester bien jambes fléchies. On tient encore un petit peu si on peut le faire. Et puis tranquillement, on montera sur une inspiration pour se placer dans le deuxième mouvement demi-pointe. Et j'écrase vers le sol une petite trentaine de mouvements. Vous pouvez compter par 10, ça semble moins long, mais le résultat est le même. Je me grandis. Imaginez ce fil accroché au sommet de votre crâne et qui vous tire vers le plafond. Et on continue. Et on ne passe pas tout le poids du corps en arrière. Maintenez le ventre, maintenez vos abdominaux plaqués vers l'intérieur. Inspire, monte. Expire. Relâchez tout. Épaules, tête, on enlève toutes les tensions. Prêt pour recommencer une nouvelle série. À votre rythme, toujours. Donc, si vous avez besoin de relâcher plus longtemps, vous relâchez plus longtemps, ou vous pouvez faire durer vos séries, évidemment. N'hésitez pas à appuyer sur pause et à reprendre. Et c'est reparti. Inspire, ouvre, expire, chaise, allonge le dos. Inspire de l'autre côté. Expire, passe demi-pointe, très haut, ventre maintenu. Inspire à nouveau sur le côté, j'ouvre. J'expire, j'allonge mon dos, je fléchis mes jambes, le bassin est légèrement en arrière. Inspire, ouvre, expire, demi-pointe, épaules basses. Le regard va chercher au loin. Une dernière fois, on se replace et on allonge toujours son dos. Encore une fois, j'inspire, puis je me replace. En demi-pointe, j'allonge mon dos, je pousse bien mes coups de pied en avant. Puis, je vais rester dans la position de la chaise. Étirez le coccyx loin. Imaginez une barre dans votre dos, du coccyx jusqu'au sommet de votre crâne. On continue, demi-pointe, la petite trentaine de fois. Je peux faire une version en posant les mains sur les cuisses, sans enrouler mon dos. Attention, ne basculez pas en rétroversion votre bassin. Une troisième série est possible avec les bras, toujours en avant, puis en haut. Bien dégagé, le dos bien allongé et le ventre maintenu à l'intérieur. On ne cambre pas non plus. Allez, on attaque la dernière série sur demi-pointe. Donc sur une expiration, je me place. Je place bien mon équilibre, mon ventre, mon dos. Et puis c'est parti pour mes petits écrasés de talons dans le sol. Je peux faire aussi une version beaucoup plus tonique et plus rapide, comme si je rebondissais presque sur mes talons. Grandissez-vous toujours, maintenez le ventre, maintenez les fessiers, coccyx vers le sol, épaules basses, on n'oublie pas de respirer. On essaie de faire une petite trentaine, plus ou moins, évidemment toujours à votre rythme. Et ensuite, vous pouvez sur une grande inspiration, vous étirer afin de mieux relâcher, de détendre les épaules et la tête, déverrouiller les genoux et replacez-vous tranquillement. Prenez le temps de relâcher, de détendre, de respirer, peut-être de boire. Et comme on ne fait que commencer, eh bien on continue sur la lancée. Pour cette série du deuxième exercice, je vous explique déjà tranquillement. Il se compose de 4 mouvements. Le premier en équilibre. Le deuxième en ouverture côté, jambes fléchies. Je pointe juste le bout de mes orteils au sol.
je repasse par l'équilibre pour croiser derrière, fléchir ma jambe de derrière comme si j'allais poser mon genou au sol. Et je remonte. Pour ensuite allonger, pointer. Je reprends l'équilibre au centre, sans tendre complètement ma jambe d'appui, et je plie en croisant. Je reprends l'équilibre de face et je pointe à nouveau. Ça fait partie du jeu de perdre l'équilibre. Justement, notre corps, nos muscles les plus profonds doivent essayer de maintenir la position. Fléchissez bien votre jambe derrière, comme si vous alliez poser votre genou au sol. Puis, on fait la même chose de l'autre côté. On peut suivre sa respiration. Je vais chercher loin, à l'expire la pointe de mon pied, à l'inspire je suis au centre et à l'expire je descends. Attention aux genoux, toujours fléchis. Je replace à l'inspire tant que j'arrive à tenir et à l'expire je pointe. Je garde le haut du corps ouvert, gardez le buste, les clavicules ouvertes. On crée une légère torsion vers le mouvement en bas. Celui-ci reste en ouverture. Je remonte et j'expire avec ce léger enroulé du corps. Replacer, recentrer pour enfin reposer. N'oubliez pas de faire les exercices en respirant à votre rythme. Donc peut-être serez-vous décalé par rapport à moi. Ce n'est pas grave. Là, cette fois-ci, on essaie de soutenir un petit peu plus. J'arrive à faire 2 mouvements sur l'inspire, 2 mouvements sur l'expire. Et je fais ça 5 fois d'un côté. Pensez à toujours bien allonger votre dos, bien allonger aussi votre regard devant vous, abaisser vos épaules et on continue. Relâchez tranquillement, dégagez les genoux, le bassin, calmez la respiration. Évidemment, vous pouvez faire plus que 5 fois du même côté. Rien ne vous empêche de faire moins, mais de faire plus aussi. Et c'est reparti de l'autre côté, j'essaie de jouer toujours avec le déséquilibre et tranquillement j'inspire, prends 2 mouvements, j'expire, je fais 2 mouvements. Et à nouveau je repose, je calme ma respiration, j'essaie d'enlever toutes les tensions qui peuvent s'accumuler dans les épaules, même le visage. Je repose bien mes pieds au sol. Et quand je me sens prête, eh bien je repars. Si vous avez besoin de plus de temps de récupération, prenez-le. Restez toujours à l'écoute des informations que vous donne votre corps. Vous pouvez faire plus, vous pouvez faire moins, vous pouvez me suivre, peu importe. L'important c'est de pratiquer et d'être à l'écoute de ce que vous ressentez. Vous pourrez ainsi progresser sans vous faire mal. Ça, c'est important d'en tenir compte dans tous vos exercices, quels qu'ils soient. Même si vous courez, même si vous sautez, même si vous faites des pompes, peu importe. Soyez à l'écoute de ce que vous donne votre corps comme information. Et une fois que vous vous sentez prêt à repartir, eh bien, on recommence. On fait attention à ses appuis au sol. On fait attention de ne jamais cambrer et on maintient toujours légèrement ses abdominaux vers l'intérieur. Et on allonge sa colonne, ça ne change pas. Toujours chercher l'autograndissement, quelle que soit votre position. Et donc on continue. Une dernière fois de ce côté. À nouveau, je monte. J'allonge loin jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout de ma pointe de pied. Toujours léger, toujours faites bien attention de descendre votre genou derrière vers le sol. Ne tendez pas votre jambe. Voilà, il y a le déséquilibre. On fait avec. Et quoi qu'il arrive, quand on a terminé sa série, qu'elle soit de 4, de 5, de 6, peu importe, on prend le temps de stabiliser, de calmer la respiration. Une fois que chacun a récupéré comme il le souhaite, on peut repartir pour une nouvelle série de mouvements. Donc toujours bien vous installer, les pieds au sol, toujours un écart largeur du bassin. Mais cette fois-ci, on va ouvrir nos pieds légèrement en V. Monter très haut demi-pointe pour pouvoir descendre le dos le plus droit possible. Je pose mes mains en avant et je mets tout le poids de mon corps sur l'avant. Pour pouvoir dégager mes jambes en arrière, une belle planche. Je pousse les fesses au plafond, mes talons vers le sol. J'allonge mon dos. L'idée, c'est d'étirer le dos avant toute chose. Donc, on peut plier les genoux si ça ne va pas. Je repasse dans une belle planche, épaules dégagées du cou.
Je ramène mes pieds à plat, toujours en V, mes genoux sont donc ouverts et je déroule le dos pour remonter tranquillement. On calme la respiration et c'est parti. À l'inspire, je monte. À l'expire, demi-pointe. J'inspire, je monte. J'expire, je place le poids du corps sur ma jambe. Inspire, passe en planche. Expire, fesses au plafond. Talons vers le sol, jambes tendues ou pliées si ça tire trop derrière les jambes. Je reviens en planche à l'inspire, j'expire, je ramène mes pieds, je remonte à l'inspire comme si je me gonflais et je relâche à l'expire en haut. Je monte sans mes épaules, je suspends, je descends le dos le plus droit possible, genoux ouverts puisque mes pieds, mes hanches étaient ouvertes. J'allonge, j'étire mon dos. Je reviens dans la planche, je ramène mes pieds, je déroule mon dos. Une petite pause à l'expire. Lorsque je monte mes bras, je ne monte pas mes épaules, je suspends en demi-pointe, j'inspire, je descends. Je pose le poids du corps à l'expire en avant et à l'inspire, je repasse en planche. J'expire, chien tête en bas, inspire, une planche. Remontez toujours en faisant attention de dérouler votre colonne. Jamais de douleur évidemment dans le bas du dos. Passez bien le poids du corps sur l'avant des bras et repoussez-vous avec les bras. Faites toujours attention au placement de vos épaules, ne les montez pas dans les oreilles. Et on continue. Allez, on ne s'arrête pas là. Encore une fois, inspire, monte, expire, demi-pointe, inspire, descend, expire, poids du corps en avant, inspire, allonge, expire, allonge, chien tête en bas, inspire, planche, expire les pieds, inspire, déroule le dos, expire, relâche. Et si vous avez du mal à mettre votre respiration dessus, oubliez, vous respirerez quoi qu'il arrive. Si vous tenez absolument à le faire en harmonie avec votre respiration, que vous n'êtes pas au même rythme que moi, ce n'est pas grave, faites à votre rythme à vous. Une fois que vous avez compris l'exercice, détachez-vous de l'image. Et on continue. Tant que l'on peut, c'est vous qui allez déterminer le nombre de fois, de séries que vous pourrez faire. Bien sûr, vous pouvez en faire moins que moi, mais évidemment que vous pouvez en faire plus. Cela dépend de votre forme et de votre envie. Quelques secondes de récupération et on repart pour le même exercice, mais dans une nouvelle version, c'est-à-dire on va rester plus longtemps dans chaque position. Plusieurs respirations. Donc même point de départ et là je vais rester. J'essaie de dégager mes épaules, d'allonger mon dos, de tirer mon coccyx vers l'arrière, de pousser le sommet du crâne en avant. Puis je passe dans une planche en faisant attention toujours de ne pas cambrer, de tirer mon coccyx vers mes talons. Et je reste. Et je reste. Et j'essaie de rester toujours, sans relâcher le ventre, sans relâcher le dos, bien sûr. Adaptez selon votre niveau. Passage avec les fesses au plafond, le dos allongé, les talons vers le sol et adaptez selon votre souplesse. Pensez à toujours étirer votre dos, quoi qu'il arrive à un dos bien plat. Et je repousse avec mes mains. Je me repousse du sol. Et quand j'en ressens le besoin, eh bien, je passe dans une planche. Et à nouveau, je veille au bon placement de la zone du bassin. Je tire mon coccyx vers l'arrière, je maintiens le ventre vers l'avant. Dans les planches, faites attention de ne pas raccourcir au niveau de l'avant du corps. Rappelez-vous, une des bases, c'est de se grandir, comme si on avait des bretelles qui sont tendues devant et derrière. Donc on ne raccourcit pas le ventre, on n'arrondit pas son dos. On s'allonge toujours et on respire.
Pour le retour, à votre rythme, prenez le temps de tout replacer, de dérouler le dos et enfin de relâcher. Toujours un petit temps de pause, on va boire et puis on met en pause la vidéo ou bien on enchaîne sur le prochain exercice. On va passer à 4 pattes, plutôt sur bras tendus si vous pouvez. Vous vous repoussez du sol et vous allez ouvrir la jambe sur le côté. Puis vous allez amener votre jambe en arrière, attention à ne pas cambrer. Et vous allez recommencer. Ouverture côté, maintenez le ventre vers l'intérieur. Et puis en arrière, sans tendre la jambe, sans monter trop haut. L'important, c'est de maintenir votre ventre vers l'intérieur. Vous pouvez passer sur les poings. Vous pouvez passer sur un coussin, sur les avant-bras. Tout ça, c'est une histoire de confort. Et c'est parti pour une série de 8 fois le même côté, le même mouvement. Ouverture côté, allongé en arrière sans tendre la jambe. Repoussez-vous avec vos bras bien tendus. Allongez votre dos en tirant le coccyx, toujours vers l'arrière. Jamais de passage dos rond, dos creux. Ça ne doit pas bouger au niveau de votre dos. On doit pouvoir poser une barre sur votre dos sans qu'elle tombe, enfin en théorie. Et vous continuez. Pensez à respirer. Plusieurs façons de placer votre respiration. Vous pouvez inspirer en ouvrant sur le côté et en allant chercher derrière. Expirer en ouvrant sur le côté puis en allant chercher derrière. Vous pouvez choisir un rythme beaucoup plus lent qui serait j'inspire, j'ouvre et je ferme sur le côté, puis j'expire, je monte et je descends en arrière. Choisissez votre rythme ou bien calez-vous sur le mien. Tout dépend aussi de la longueur de vos respirations. Donc on termine notre huitaine de ce côté et puis on continue de l'autre côté. On en fait cette fois-ci 6. Donc j'ouvre, je vais chercher derrière. J'ouvre, je vais chercher derrière. Je fais attention à mon dos, je maintiens mon ventre à l'intérieur. Je repousse avec mes bras au sol. Je ne vais pas chercher forcément trop haut. Ne forcez pas, ce n'est pas la hauteur du montée de jambes qui va déterminer l'efficacité. Il faut pouvoir durer, nous ferons plusieurs séries. L'idée c'est d'en faire 8 de chaque côté, 6 de chaque côté, 4, 2 et puis une série. Répétez 8 fois. Attention au fur et à mesure de ne pas vous relâcher, de ne pas relâcher votre dos, de ne pas relâcher votre ventre. Et maintenant 4 fois du même côté, ouvert puis fermé. Ne relâchez pas vos épaules, ne crispez pas le visage. Toujours bien vous repousser avec les bras du sol. On continue de l'autre côté. On essaie d'allonger toujours son dos. On fait attention de ne pas l'enrouler, de ne pas passer le bassin basculé en avant. On arrive sur les séries de 2. J'ouvre et je ferme une fois. J'ouvre et derrière deuxième. J'ouvre et derrière. J'ouvre et derrière. Et enfin, les 8 fois un mouvement. Donc, on se repousse toujours, on se place bien et on va ouvrir en arrière posé. L'autre côté, même chose. N'oubliez pas de continuer en respirant sans forcer votre respiration. Rien ne sert de souffler fort par la bouche. Gardez une respiration ample, calme et profonde. Et une fois qu'on a fini notre tour, on peut relâcher un instant, étirer justement les muscles fessiers en se mettant en tailleur et tout simplement en amenant son corps légèrement en avant, sans forcer. N'oubliez pas aussi de le faire en croisant l'autre jambe, alternée.
C'est juste pour relâcher. On ne cherche pas à étirer plus que ça. De toute façon, on repart pour une nouvelle série de 8 mouvements de chaque côté, puis 4, puis 2, puis 1. Quand vous sentez prête, installez-vous à nouveau sur votre 4 pattes. Tirez le coccyx en arrière, repoussez-vous avec les bras, dégagez vos épaules, maintenez le ventre en avant. Et c'est parti pour attaquer une nouvelle série de 8. À votre rythme, je vous le rappelle, adaptez toujours. Ne cherchez pas à aller trop vite. Vous pouvez le faire bien sûr plus lentement. Mais rien ne sert de faire trop vite, de brasser de l'air et de ne plus faire attention à votre placement. Ce n'est pas le fait d'en faire plus qui rendra les choses plus efficaces. Et c'est parti, on fait sur l'autre jambe les 8 fois. 1, puis 2, puis 3. Je vous regarde. Le 5e, côté et derrière, côté et derrière. À nouveau sur l'autre jambe, on est parti pour les 6. Côté, derrière, côté, derrière, côté, derrière. Et je repars. 6 de l'autre côté toujours. J'allonge toujours mon dos. Je vous invite vraiment à le faire à votre rythme. La série de 4. Votre dos bien allongé, votre ventre tenu. Et puis de l'autre côté, même chose. Côté et derrière, côté et derrière, côté et derrière, côté et derrière. Puis on part sur la série de 2 de chaque côté, toujours bien installé. Évidemment, vous pouvez aller plus vite que moi, ou plus lentement. L'important, c'est de le faire. Moi, je vous accompagne, ou pas. Et on arrive enfin sur la dernière série, qui est une fois de chaque côté, l'ouverture. Et puis de l'autre côté. Et on fait ça 8 fois. Deuxième fois et deuxième fois. Troisième fois et troisième fois de l'autre côté. Attention à ne pas relâcher le souffle, à ne pas relâcher le dos. Une fois que c'est fait, on peut relâcher enfin. À nouveau, étirer. Je vous rappelle que vous pouvez toujours appuyer sur pause, faire durer les pauses. À présent, vous allez vous allonger sur le dos. Prenez le temps de vous placer. Toujours l'autograndissement. Je tire mon bassin. Je prends le temps de m'installer. Et enfin, vous allez vous placer en mettant votre pied à hauteur du genou. C'est un point de repère. Vous placez l'autre pied au-dessus de votre cuisse, hanche fermée. Ne laissez pas le genou tomber sur le côté. Posez les 2 mains sur votre jambe en gardant les bras légèrement fléchis et les coudes sont ouverts. Mes épaules bien basses. Et sur une expiration, je vais contracter le périnée et repousser avec mes mains, avec mes bras, prendre appui sur mon genou. Je sens que mon ventre se plaque à l'intérieur. Vous devez sentir qu'à l'intérieur de votre ventre, ça se plaque. Donc, sur l'expire. À l'inspire, je laisse mon ventre se replacer normalement sans forcer. Et à l'expire, je contracte le périnée en premier. Et je continue et je sens en repoussant mes mains sur ma jambe que ça se
plaque à l'intérieur. Cherchez toujours l'allongement du dos. Gardez sa position naturelle au niveau des courbures. Faites la même chose de l'autre côté. Le pied sur le genou, mes mains en appui. Je repousse avec mes mains. Ma jambe, elle est placée, elle ne bouge pas, elle résiste. Je pense à contracter le périnée, évidemment, à chaque début d'expiration. C'est important pour l'efficacité de cet exercice. Et je sens que mon ventre, mon transverse, mes grands droits se plaquent à l'intérieur. Mon ventre s'aplatit naturellement sur l'effort, sur l'expiration. À l'inspire, je relâche évidemment l'effort au niveau des bras et je laisse mon ventre se replacer normalement. Je fais ça au moins 3 fois, 4 fois de chaque côté. Faites à votre rythme et vous reprenez à nouveau de l'autre côté. Deuxième, je me place bien, je prends le temps. Sur l'expire, je contracte le périnée. Je sens mon ventre qui rentre et je repousse évidemment avec mes bras sur ma jambe. Je relâche à l'inspire et à l'expire, mon ventre se plaque à l'intérieur. Continuez. Faites au moins 3 fois de chaque côté. Si vous souhaitez en faire plus, vous pouvez. Mais prenez ce petit temps aussi au milieu de relâcher. Faites de l'autre côté. Moi, je vous regarde. Je vous laisse faire à votre rythme. C'est pour ça que je ne fais exprès de ne pas vous accompagner. Concentrez-vous sur ce que vous ressentez. Volontairement, je ne le fais plus parce que c'est important que vous le fassiez à votre rythme, avec votre souffle. Sinon, cet exercice n'a aucun intérêt. Si vraiment vous êtes perdu, vous pouvez jeter un petit coup d'œil, mais il est important d'être sur votre propre rythme, de travailler ce mouvement avec la contraction du périnée et nos abdominaux naturellement se contractent et se plaquent à l'intérieur. Après un petit temps de pause, on pourra passer à nouveau sur un autre type d'exercice. Toujours allongé sur le dos, cette fois-ci, ramenez les genoux sur vous. Prenez le temps de vous bercer, de vous faire un petit massage du bas du dos, de vous replacer, de vous étirer et de chercher à nouveau à allonger votre dos. Quand vous reposez le bassin au sol, tirez vos fesses vers vos talons. Dégagez les épaules. Vérifiez le placement de votre nuque, de votre tête. Et puis placez vos jambes, cuisses en angle droit par rapport au corps, jambes en angle droit par rapport aux cuisses, pieds flex. Un petit peu comme si on était assis sur une chaise, mais allongé au sol. Les bras relevés, mes épaules détendues. Je vais monter la jambe au plafond. Sur l'expire, je la descends et je fais attention de ne pas cambrer. Je continue à monter le haut du corps en fin d'expire, puis je ramène ma jambe et je replie. J'inspire, je monte. J'expire, je descends ma jambe et je monte le haut du corps, mais en l'étirant, sans écraser. Je reviens et je relâche. Continuez. Une version légèrement plus facile, c'est je peux tenir mon genou. Je continue. Je fais attention de ne pas écraser le ventre. Lorsque je soulève le haut du corps, c'est vraiment en cherchant à allonger ma colonne. Donc, si je le souhaite, je peux tenir mon genou, mais ne pas m'accrocher désespérément non plus. C'est un simple soutien. Et je peux aussi faire une version sans soulever le haut du corps. Je pose ma main sur mon genou, j'expire, ma jambe descend, je remonte et je relâche. Choisissez la version qui vous convient ou alternez. Choisissez là où vous êtes le plus confortable. En tout cas, lorsque votre jambe descend, vous ne devez pas sentir vos grands droits qui repoussent vers le plafond. Au contraire, maintenez toujours cette légère pression vers l'intérieur au niveau du ventre. Ça ne doit pas pousser à l'extérieur,
mais plutôt poussé à l'intérieur. Jamais de mouvement sur ma colonne vertébrale. Lorsque ma jambe part devant, je ne cherche pas pour autant à cambrer. Et lorsque mes jambes reviennent, je ne cherche pas à écraser mes lombaires au sol non plus. Ma colonne vertébrale doit rester tout le temps dans la même position. Et lorsque mon corps remonte, j'essaie de l'étirer, de l'allonger. J'essaie de garder de l'espace au niveau de l'avant du corps, d'avoir une jolie courbe qui va tirer jusque derrière ma tête vers le plafond. Bien évidemment, vous relâchez quand vous voulez, ou vous continuez. Choisissez toujours ce qui correspond à votre forme et à votre niveau. Cherchez la qualité du mouvement, pas la quantité. Certains pourront en faire beaucoup, d'autres moins, peu importe. L'important, c'est que votre mouvement soit toujours au meilleur de ce qu'il peut être. Vous pouvez toujours continuer, vous pouvez relâcher. Je vous laisse faire à votre rythme, volontairement. N'hésitez pas à prolonger la pause ou à, au contraire, continuer le dernier mouvement. C'est à vous de choisir. Soyez acteur de votre instant remise en forme. Moi, j'ai fait mon choix. Vous pouvez choisir d'arrêter là votre séance. Donc, on va refaire un tour de chaque exercice. Pas très longtemps, mais renouvelé. Bon, j'ai pris une assistante parce que c'est plus drôle à plusieurs. Et donc, le premier tour, rappelez-vous, demi-pointe, le dos bien étiré, coccyx tiré vers le sol, ventre maintenu, épaules basses. On est sur une trentaine de mouvements. Ça passe vite, donc ne vous inquiétez pas. Grande inspiration et puis les demi-pointes. J'écrase sous mes talons comme des petites balles en mousse ou des ressorts. Je respire, je suis détendue et je continue. Je pars sur ma trentaine de petits relevés. Je vais chercher le deuxième exercice. J'allonge loin ma jambe sur le côté puis croisée. Je fais ça 5 fois, de chaque côté simplement. J'ouvre et je croise. Comme le rythme est plus rapide, vous pouvez choisir d'inspirer sur 2 mouvements et d'expirer sur 2 mouvements. J'inspire, je vais côté derrière, j'expire, je vais côté derrière. Essayez de voir, mais de garder toujours une respiration lente et profonde, ne l'accélérez pas. Ce deuxième exercice étant terminé, on enchaîne le troisième. Je monte demi-pointe, je descends jusqu'en bas, mes pieds sont ouverts en V. J'allonge dans une belle planche, je monte les fesses au plafond, je reprends ma planche. N'oubliez pas toutes les consignes faites précédemment, c'est-à-dire la respiration, le dos bien allongé, le placement avec le poids du corps en avant. Voilà, cette fois-ci, j'en fais simplement 2. Et ensuite, je pourrais faire le prochain exercice qui est le passage à 4 pattes. Je prends le temps de me placer, de tirer mon coccyx en arrière, d'allonger mon dos. J'ouvre sur le côté et je repasse derrière. Je ferai 8 fois de chaque côté, de chaque jambe, simplement. Faites attention à votre placement. Ça ne change rien par rapport au premier tour, plus lent. Cette fois-ci, j'essaie simplement d'intensifier le rythme. De l'autre côté, c'est la même chose. Je fais attention au placement du dos. Je maintiens le ventre. Je tire le coccyx en arrière. Je repousse mes bras du sol. Je ne laisse pas mes coudes se fléchir. Je ne m'écrase pas sur mes mains. Et puis je pourrais passer ensuite au prochain exercice qui est sur le dos. Le travail avec le repoussé de jambes. J'allonge bien ma colonne, attention, le placement au sol est important. Et sur l'expire, je contracte mon périnée,
Je sens mon ventre qui se plaque en repoussant ma jambe avec mes mains, avec mes bras. J'inspire et j'expire. Je fais ça d'un côté. J'expire, je laisse aller loin. Et je n'oublie pas de contracter le périnée. Je fais 3 fois de chaque côté. Si possible, 3 respirations. Rien ne vous empêche d'en faire plus, rien ne vous empêche d'en faire moins. Adaptez, amusez-vous après avec les mouvements, les exercices. Adaptez-les. Une fois qu'on a fait des 2 côtés, le suivant en chaise, je monte ma jambe, je vais chercher en avant et je rehausse mon corps. Je replace tout. Je fais attention de ne pas rajouter de contractions inutiles dans les épaules, dans la mâchoire. Jamais d'à-coup. Vos mouvements doivent sembler d'une facilité, pas d'effort. Je ne crispe pas. Même chose, 3 fois, de chaque côté. Et ensuite, on reprendra un tour complet. Je relâche, mais pas de pause. Je me relève et je reprends. Le premier, en chaise. J'étire à l'inspire et je me replace, le dos allongé. Les demi-pointes, une petite 30aine de fois. N'oubliez pas de respirer. Vérifiez le placement de votre ventre, de votre dos. Les mouvements demi-pointe. Bien remonter et d'écraser dans le sol. Les jambes sont tendues et je fais attention de ne pas cambrer. Continuez. Je vous surveille. N'oubliez pas de respirer. Bon, alors, certaines danseuses classiques reprennent les bonnes vieilles habitudes, peu importe. Cherchez un placement juste. Allez chercher au-delà de vos mouvements, au-delà de votre jambe, au-delà de votre tête, au-delà de votre pied. Prolongez vos mouvements. Allongez vos mouvements. Le 4 pattes. Allongez le dos, tirez le coccyx en arrière. Huit fois de chaque côté. On a le temps. Gardez des respirations lentes et profondes. Si vos mouvements sont rapides, peu importe, la respiration, elle, reste tranquille. Ne l'accélérez pas. Vérifiez régulièrement le placement de votre corps, votre ventre, vos épaules. L'exercice suivant, sur le dos. Pas beaucoup de mouvements, mais vous devez ressentir vraiment à l'intérieur du ventre. J'expire, je contracte le périnée
Je repousse ma jambe avec les bras. Je fais ça 3 fois de chaque côté. Ne crispez pas au niveau des épaules. Cherchez à allonger votre nuque. Votre bassin, votre sacrum est bien en appui au sol. Votre colonne vertébrale est bien allongée, bien étirée. Le dernier exercice, sur le dos en chaise. J'allonge bien mon dos. Ne cherchez pas à vous écraser lorsque vous montez le haut du corps. Cherchez à emmener vos mains vers le plafond. Gardez de l'espace au niveau du ventre, au niveau de l'abdomen. Je vous rappelle qu'il y a plusieurs versions. On peut le faire en tenant le genou, on peut le faire sans soulever le haut du corps, on peut aussi ne pas le faire. Choisissez ce qui vous correspond. Et ce n'est pas fini. On repart pour un dernier tour. Évidemment à la maison, vous pouvez en faire un 4e, un 5e, autant de fois que vous voulez. Ici, je vous en propose que 3. C'est déjà bien, si vous avez fait tout ce qu'il y avait à faire avant. Vous pouvez aussi choisir de faire une séance uniquement avec ces tours, ces 3 tours. N'oubliez pas de vérifier vos placements. Je ne suis pas là pour vous rappeler, vous replacer. Essayez d'être vraiment à l'écoute de ce que vous ressentez, de régulièrement faire un petit scan de vos placements. Où est mon poids du corps? Comment sont mes épaules, mes omoplates, mon ventre, mon bassin, mon coccyx, mes genoux? Où sont mes appuis au niveau de mes pieds? Cinq fois de chaque côté. Attention, lorsque vous croisez la jambe derrière vous, de bien plier votre genou. N'allongez pas en fente. Au contraire, ma jambe se plie comme si j'allais poser mon genou au sol. On monte et on descend avec de jolies planches, sans cambrer. Placez bien le poids du corps en avant sur vos bras. Juste 2. Grande respiration. Et on arrive bientôt au bout. Le 4 pattes. 8 mouvements de chaque côté. Attention au placement du dos. Faites de grandes respirations profondes. Vous continuez bien sûr. 8 de chaque côté. Repoussez-vous bien avec vos bras. Le suivant, ce sera sur le dos. Le travail en profondeur
Mes coudes sont ouverts, mes bras sont fléchis, mes épaules sont basses. Mon dos est bien allongé et j'appuie mon bassin, mon sacrum dans le sol. À chaque expiration, je commence par contracter le périnée. C'est important que les pressions aillent vers le haut. Appréciez cette sensation du ventre qui se plaque. C'est ce qu'on le recherche après tout. Un dernier effort. En chaise, les cuisses en angle par rapport au corps. Faites attention, vos grands droits, vos abdominaux doivent être plaqués vers l'intérieur, sans forcer, évidemment, toujours en cherchant le confort. 3 fois. Dernière fois chaque jambe. Et voilà, on a fini. Prenez le temps de relâcher, de respirer, de trouver une position qui vous est confortable, agréable, ou de faire quelques petits mouvements d'étirement. Quant à moi, je vous laisse. Je vais aller arroser mes plantes.